L'OTAN à l'assaut de la République démocratique du Congo après des déboires dans le Sahel, c'est le thème du jour. C'est la seconde partie de New World Forum. Aujourd'hui, nous avons au plateau Paul Komivi Semiko Megapo. Il est le directeur de l'Institut Tamberman pour la gouvernance ITG. Louis Magloire Kemayo, journaliste, directeur de New World Economy et président du Club de l'information africaine. Troisième invité, son Excellence Sagoyou Kokou Kegewe, ancien ambassadeur journaliste. Si vous nous suivez en direct ce dimanche à midi, vous pouvez participer à cette émission via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Je vous signale également que nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube, New World TV officielle, et notre page Facebook. Vous êtes très nombreux, déjà des milliers, à nous suivre en direct sur satellite à travers notamment le décodeur New World TV au Togo et au Mali. En seconde partie, avec vous, je vais relayer tantôt vos messages, mais le temps de finir la discussion qu'on avait en fin de première partie, je demandais si la RDC pouvait régler son problème ou par le dialogue ou par le recours à un allié de poids pour contrer les velléités de l'OTAN. Et oui, selon Louis Magloire, non, selon Sogoyou Kegewe. Oui, mais attends, c'est quoi ces histoires de dialogue? Ils en ont déjà fait des tonnes de dialogue au Congo. Ils en ont fait des tonnes, ça n'a rien donné. Mais je crois qu'il faut que les gens réfléchissent par rapport à ce qu'ils voient. Ce n'est pas ce qu'on imagine, le complotisme, non. Et si les États du Sahel, principalement le Mali, étaient assis là-bas à compter sur les fameux accords d'Alger, actuellement, Bamako serait pris. Donc, il faut se battre. Si Poutine était assis là-bas, croyons sur les accords Minsk 1, Minsk 2, mais il y a longtemps que le petit drogué de Kiev aurait foutu le bordel dans toute la Russie. Donc, il faut arrêter cette histoire de dialogue. Si le dialogue peut apporter quelque chose, nous tous, nous sommes pour le dialogue. Personne ne veut la guerre. Mais si tu as les preuves, depuis le temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, que ces gens-là, on ne peut pas dialoguer avec eux parce que le dialogue ne va pas leur apporter ton coltan, ton chose, comment on appelle ça, ton or, ton diamant, mais le dialogue ne leur apporte pas ça. Et ils veulent vivre, et vivre bien. Et leurs commanditaires sont là où vous savez. Vous dites que le devoir de l'OTAN dans le Sahel. Non, moi je ne crie pas encore une victoire dans le Sahel. Tant qu'il y a des vieux fatigués qui se disent avant de mourir, je vais faire mourir le Sahel, qui entourent les pays du Sahel et qui soutiennent ces gens de l'OTAN dont vous parlez. Donc il y a des gens à la botte de l'OTAN qui entourent les pays de l'AES et ils sont prêts à tout. Mais comme vous le savez vous-même, le premier qui touche à un État du Sahel, on le raye de la carte. Donc il n'y a même pas à se fatiguer pour ça. Les téléspectateurs sont très nombreux déjà à envoyer leurs contributions. Je voudrais commencer avec Greg depuis Dallas aux États-Unis. Bonjour New World. Tout d'abord, j'aimerais adresser mes civilités à tous les panélistes avec un coucou spécial au doyen Papa Sogoyou. Avec ce qui se passe au Congo, il est clair et net que l'Afrique est le seul continent qui continue d'être manipulé par les puissances étrangères aux yeux de tous. Une question à son Excellence Sogoyou. Si vous me le permettez, comment expliquez-vous l'attitude du président congolais qui sait très bien que les rebelles sont soutenus par le Rwanda et passe tout son temps à condamner les attaques au lieu de combattre réellement ces milices et leur maître Kagame? Cela est dû à un manque de moyens logistiques, militaires, humains ou voire même financiers. À cette allure, le Congo risque d'être divisé en deux. S'il veut la paix pour les Congolais, qu'il fasse la guerre. Et je pense que le Congo a les moyens pour y faire face. Merci de toujours nous décortiquer l'actualité tous les dimanches. Et bonne suite de journée à vous, Greg, depuis Dallas. Oui, le Congo doit se battre. Il n'y a pas une autre alternative. Le Congo doit se battre. Tshisekedi, je l'ai déjà dit ici, tu joues au larbin, tu vas t'adresser pleurnicher devant ceux qui ont envoyé le Rwanda et le M23 pour venir t'envahir. On te dit que le monde n'est plus unipolaire, que tu peux frapper à d'autres portes pour te sauver, mais dès que tu veux le faire, on te brandit un doigt, on dit hey, ne va pas là-bas, si tu vas là-bas, tu vas voir. Mais si Ibrahim Traoré, si Assimi Goïta, si le colonel général Tchiani écoutait ces vendeurs de peur, mais ils n'auraient jamais réussi à faire ce qu'ils ont fait. Mais M. Tshisekedi, prends des décisions. Si tu meurs, tu seras notre héros. Lumumba est mort, il est notre héros. Vous avez humilié un nationaliste féroce, un combattant qui avait une bonne armée, Mobutu. Vous l'avez humilié. Avec qui? Avec les mêmes Rwandais qui vous font pleurnicher aujourd'hui. Donc,
vous serez notre héros, mais ne laissez pas le peuple mourir comme ça. Il y a leur nouveau ministre de la Justice, Moutamba. Bon, je ne sais pas entre la vérité et la fanfaronnade où est la frontière. Carrément, lui dit qu'il va aller ramasser Kagame à Kigali. Bon, ça... Ça, bon, c'est pour ça que ce ne sera pas aussi facile que ça. Bonjour au présentateur Gilles et aux panélistes. Merci à Papa Sogoyou d'expliquer les choses comme le fait Ibrahim Traoré, le général Tiani. Dans l'AES, les Congolais doivent prendre leur destin en main que de pleurnicher, car personne ne viendra les sauver. Au contraire, les pseudo-intellectuels africains sont comme les Occidentaux. Ils ne comprennent rien en géopolitique. Ils essaient toujours d'expliquer l'inexplicable. Merci encore, Sogoyou Kegoy. Yabré, depuis Liège, en Belgique. Un message du Togo, Louis Magloire, si vous voulez. C'est Richard Tagba qui nous écrit de Kara. Richard Assinam Tagba, depuis Kara Lamafin. Je salue fraternellement les invités, tous les téléspectateurs intervenant dans cette émission pour l'agrémenter. Sur le thème du jour, mes questions sont les suivantes. 1. S'il est avéré que le conflit au Nord Kivu est entretenu par le président Kagame en vue de l'exploitation des richesses du sous-sol de la dite zone, pourquoi ne ferait-il pas l'objet de poursuites à la Cour pénale internationale, tant la vie de milliers de personnes est mise en question et cela peut être qualifié de crime contre l'humanité. 2. Le Kenya peut-il être un médiateur crédible pour la cessation de cette crise quand on sait que ce pays n'est pas aussi blanc dans la dite crise à partir du moment où son armée y est? Première question au juriste, okay. Paul Amegakbo. Oui, Paul Kagame devant la CPI? En principe, oui. Seulement, c'est étonnant que jusqu'à présent, le procureur de la CPI n'a déclaré qu'il suive de près la situation au niveau de Goma. Normalement, une enquête devrait être diligentée depuis plusieurs années, puisque ça fait déjà 2 ans que le M23 a repris ses activités, ses hostilités dans cette partie de la RDC et que rien n'a été fait. Il est important également de clarifier que même les Nations Unies, à un moment donné, avaient été accusées pour leur rôle pas trop clair dans ce conflit, ce qui avait amené d'ailleurs Tshisekedi et son gouvernement à demander le départ de la MONUSCO l'année passée. Le plan est en cours et suspendu. Personne ne sait pourquoi. Parce que l'accord de Luanda derrière lequel se dressent les Nations Unies pour réclamer à la fois le cessez-le-feu est un accord que le Rwanda n'a jamais respecté. Et donc lorsque un pays est réputé belligérant ou co-belligérant dans un conflit et que le pays ne reconnaît pas un accord qui est signé pour le cessez-le-feu, pour amener la paix, il est donc illusoire de se fier à cet accord pour exiger le retour de la paix. Je voudrais également souligner qu'il est important de mentionner certaines données, certaines grandeurs qu'il est nécessaire de comprendre pour savoir pourquoi la RDC aujourd'hui ne devrait pas être victimisée. Ça avait déjà été donné d'abord par rapport au territoire. C'est une fourmi face à un éléphant lorsqu'on prend le Rwanda par rapport à la République démocratique du Congo. Le Rwanda qui n'est que 26 340 km² contre 2 344 860 km² pour la RDC. Nous avons une population qui est autant importante, plus de 105 millions d'habitants pour la RDC contre à peu près 14 millions d'habitants pour le Rwanda. Au niveau de l'armée, nous l'avions dit, plus de 200 000 armées, donc contre 35 000 pour le Rwanda. Et au niveau de l'équipement, c'est sans commune mesure. La RDC dispose de tous les équipements, des blindés, des chars, des avions de guerre et tout, pour pouvoir combattre. Alors pourquoi est-ce que la RDC n'arrive pas à en finir avec le Rwanda? Nous pensons que l'Occident continue à créer les conditions de blocage sur tous les plans, ce qui paralyse le gouvernement congolais à pouvoir engager un combat
pour rééquilibrer le rapport de force. Monsieur Magloire l'a dit tout à l'heure, qu'il est important, lorsque nous parlons du règlement de ce conflit, de parler d'abord et avant tout de la problématique du rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force est en faveur du Rwanda. Et donc, c'est difficile d'expliquer comment le Rwanda, dans ces conditions-là, pourrait avoir la supériorité sur la République démocratique du Congo. Nous nous rappelons encore, en 2023, autour de l'organisation de la présidentielle, le président Tshisekedi avait dit, s'il est réélu, il va déclarer la guerre au Rwanda si le M23 ne laissait pas les armes. Mais ça fait déjà 2 ans après sa réélection et on n'a rien vu venir. Il n'a jamais posé les bases pour affronter directement le Rwanda et tenter de rééquilibrer le rapport de force. Et donc tout cela constitue des problématiques qu'il faut analyser encore à profondeur et comprendre et régler. Juste un mot. Il demande qu'il faut amener Kagame à la CPI. Je voulais lui rappeler que la CPI ne prend que les chefs d'État africains qui sont contre les intérêts des Occidentaux. C'est le cas de notre voisin Gbagbo. Parce qu'il était contre les intérêts de la France, on l'a amené à la CPI. Maintenant, Kagame défend les intérêts de ces gens-là. Comment on va l'amener à la CPI? Regarde même la Russie, une puissance. Le voyou de Kiev, avec son acolyte, son associé en malfaisance, l'enfant de Biden, exfiltrait des centaines de milliers d'enfants pour envoyer à des réseaux pédophiles. Alors, mais Poutine, qui a plutôt sorti les enfants des zones de guerre pour les protéger, c'est lui qu'on amène à la CPI pour ça. Donc ne sois pas surpris que demain on dise que c'est Tshisekedi qu'on va amener à la CPI parce qu'il aurait déclaré la guerre à l'est du Congo et il aurait tué 2 femmes et 3 enfants. Voilà. Très rapidement sur le Kenya. Est-ce qu'il peut être un négociateur viable pour apporter la paix en République démocratique du Congo? Je rappelle encore une fois que les pays n'ont que des intérêts. Voilà. Ils n'ont pas d'amis. Il fut un moment, le Kenya était très engagé auprès de Félix Tshisekedi pour des tas de raisons géostratégiques que nous n'aurons pas besoin de développer ici. Mais cette alliance a changé. Et je pense qu'aujourd'hui, cette fuite en avant qui est remarquée sur le terrain reste préjudiciable. Pour moi, la situation dramatique, scandaleuse que vivent les populations à l'est de la RDC, c'est d'abord un échec et de l'Afrique et du panafricanisme. Et je pense que si nous arrivons un jour à trouver une solution à cela, parce que je me rappelle cette fameuse citation de Frantz Fanon qui disait que l'Afrique est un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Cette gâchette n'est plus seulement en RDC, elle est sur la tempe des populations. Et je pense qu'on ne peut pas regarder pendant plusieurs décennies la situation se dégrader autant sans intervenir. Et pour moi, il faudrait, pour les Africains qui ont pris position concernant la crise entre la Russie et l'Ukraine, il faudrait qu'on prenne position. Et il faudrait qu'on prenne position de façon assez ferme pour montrer qu'on a besoin de paix sur le continent. Parce que, encore une fois, se focaliser sur le Rwanda, pourquoi pas? Mais je rappelle juste que le Katanga a une frontière avec la Zambie et que les trafics qui s'y font également avec la même intensité. La RDC a plus de 9 voisins en tout et les richesses qui sont aux frontières de ce pays sortent autant, sinon plus, que par la frontière rwandaise. Donc pour moi aujourd'hui, l'idée c'est d'arriver non pas seulement à faire un dialogue de naïfs, mais à obliger les frères belligérants au niveau de la RDC à se mettre autour d'une table et à avoir avec eux toutes les bonnes volontés que l'Union africaine et le panafricanisme peuvent avoir pour trouver une solution à la fois durable et immédiatement opérationnelle pour résoudre cette crise. Monsieur YouTube, vous êtes déjà près de 10 000 à nous suivre. Je vais relayer quelques commentaires. Merci. Messieurs, le roi Léopold n'a jamais été le propriétaire de la République démocratique du Congo. Le Congo est pour les Congolais, nous dit un téléspectateur. La RDC... On peut réécrire l'histoire.
l'histoire, mais le Congo a bel et bien été une propriété du roi des Belges. Ouais, la RDC doit revoir ses alliés, dit un autre. Rien de grand n'est jamais accompli avec les Occidentaux. La guerre du Congo, le M23, un petit groupe organisé tapera toujours un grand groupe désorganisé. Les questions via maintenant WhatsApp ou les contributions. Nous allons au Tchad maintenant. Bonsoir à tous les invités. Et vous, Monsieur Gilles, si les Congolais eux-mêmes ne veulent pas défendre leur patrie alors que la guerre du Congo dure depuis des décennies, qui viendra les secourir? Bonne émission depuis le Tchad, nous dit Abdoulaye. Le plus 257 maintenant, je vous relais le message. Salut le plateau et bon retour à notre père Sogoyou Kegewe. Les Congolais sont dans l'insomnie totale. Ils pensent que la terre leur appartient. Eux, ils ont seulement le souci du plaisir. Je censure le reste. Hein. Femmes, boissons, multiplication des églises. Leur vie se trouve au royaume des cieux. Le Congo n'est pas à eux. Cette terre est de plus en plus... Cette guerre est de plus en plus que nécessaire pour que les Congolaises se réveillent et que leurs progénitures vivent de l'immense richesse congolaise. Vous savez, Kagame ne peut pas se contenter de faire la guerre au Burundi, car les Burundais se sont réveillés depuis belle lurette. Si j'étais Félix Tshisekedi, Sogoyou serait mon principal conseiller et la Russie serait mon seul partenaire sur tous les plans. Bonne journée et surtout à Sogoyou, car il nous a déjà manqué. C'est Ndaï Keza qui nous écrit de Bujumbura au Burundi. Ils sont très nombreux. Je reviens au Togo avec Match, notre cher ami Magliben Matchatom. Salut Gilles, salut le plateau. Actuellement, le business continue, les États bandits d'une part et les États prostitués d'autre. Comme disait le poète, chacun fait son petit métier. Ce dont nous devons être sûrs, c'est que seuls les nationalistes patriotes souverainistes gagnent dans cette affaire. Malheureusement, la RDC n'en a pas. Gilles permet que je fasse un coucou à monsieur Aclès Sopignan, le moteur de cette émission, le grand réalisateur qui est avec nous encore aujourd'hui. Merci infiniment. Le message est passé. Mbote, Gilles et à toute l'équipe de New World TV, mes salutations aux co-débatteurs. Comme l'a dit Papa Sogoyou, le problème du Congo réside avant tout dans ses propres citoyens, le manque de leadership, l'absence d'une véritable conscience patriotique et l'échec de politique. L'armée est désorganisée et peu professionnelle, peine à inspirer confiance. Quant à la population, elle semble davantage tournée vers la sape, la musique, la religion, pendant qu'une partie de la jeunesse s'adonne aux actes Koulouna. Pourtant, ce peuple qui souffre de la faim repose sur des terres fertiles capables de nourrir l'Afrique. Au regard de ce conflit persistant, peut-être existe-t-il des accords secrets entre Kabila père et Kagame conclus pour faciliter l'éviction de Mobutu. Je vous assure que le Congo est géré comme une épicerie. Louis Mangola Kemayo. Non, je pense qu'il ne faut pas jeter l'anathème sur tout un peuple. Il y a des dirigeants qui ne sont peut-être pas assez conséquents. Il y a une impunité qui est rampante, mais on ne peut pas globaliser tout le monde et dire que les Congolais n'en ont rien à faire de leur pays. Je pense qu'il y a des patriotes, peut-être qu'ils ne sont pas en mesure aujourd'hui ou en position de faire infléchir le débat et de faire en sorte que les choses tournent autrement qu'au scandale auquel nous assistons aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut quand même savoir faire... délimiter les responsabilités et dire que les dirigeants ne sont pas à la hauteur. C'est pas un péché que de dire ça, mais je ne peux pas penser que parmi plus de 100 millions de personnes, il n'y a pas de patriotes en RDC pour défendre le pays. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on est devant une situation où il y a une véritable fuite en avant, il y a une corruption à la fois au sein de l'armée, mais d'abord, et je voudrais insister là-dessus, on a une armée qui est faite quasiment d'une grande partie de psychopathes quand même. Des enfants soldats que personne n'a traités jusqu'aujourd'hui. Ils représentent une menace à la fois pour la sécurité du pays, mais même pour la sécurité du président lui-même. Et donc je crois que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème au niveau de l'armée, qu'on n'aura pas réglé le problème de l'unité nationale, faire face à la menace extérieure restera difficile parce que la 5e colonne, elle est quand même assez importante à l'intérieur du pays. Je vous en propose un comme garde du corps. Hein. Je m'en passerai bien.
Qui Non, Congolais, militaire congolais. Arthur Ouedraogo nous écrit de Hambourg, en Allemagne. C'est un Burkinabé vivant sur place Monzo, New World Forum. Merci pour tout ce que vous faites pour l'éveil des consciences. Mention spéciale à son excellence, à Louis, Abaki, à toi Gilles et bien sûr à tous les autres invités, Louis Magoula Kemayo et Paul Amegapo. Le sujet du jour est vraiment poignant et c'est triste et même très décevant que malgré le sursaut de l'AES, qui est pourtant d'actualité encore aujourd'hui, que le président congolais ne tire pas de leçon. Il devrait, à mon humble avis, se déplacer soit au Mali, soit au Burkina, soit au Niger pour prendre des conseils. Mais hélas, bonne suite à vous, Arthur Ouedraogo, un Burkinabé vivant à Hambourg. Oui, j'ai appris que Tshisekedi projette aller au Mali chez le général Assimi Goïta. J'espère que c'est vrai. Bon, maintenant, s'il va, qu'il n'aille pas seul, qu'il aille avec des soldats typiquement zaïrois, hein. Ce ne sont pas les infiltrés rwandais, ougandais et kenyans, non. Qu'il aille avec des soldats rwandais ou burundais, et que ceux-ci soient briefés par leurs collègues de l'AES, qu'ils sachent comment on fait une guerre de résistance. Mais c'est parce que c'est pas normal. Qui va aller mourir pour les Congolais juste parce qu'ils sont en train de danser dans les bars? Qui? Tous les Congolais ne dansent pas dans les bars quand même. Et puis le plus dur, c'est que la concentration d'armées que nous avons dans ce pays aujourd'hui, il faut quand même y revenir un peu. La concentration militaire qu'on a dans ce pays est quand même inédite. On a eu l'Union européenne qui a envoyé des soldats, on a les Nations Unies qui ont envoyé des soldats. Aujourd'hui, on a à la fois le bloc des États, SADC et... Oui, il y a une telle concentration que c'est incompréhensible que l'on soit encore dans une situation sécuritaire aussi délétère. Ok, Maï, toi aussi. Il n'y avait pas plus de concentration au Mali. Ces forces étrangères là sont là pour aider les terroristes, pas pour aider les États. Donc, tu poses une question. Non, je ne pose pas une question, je fais un constat. Tu fais un constat dont nous connaissons la réponse. Oui. Au Sahel, Barkhane, c'était pour aider les terroristes. Alors, c'est le même schéma au Congo. Est-ce qu'on n'a pas pris au Congo des camions de, comment on appelle ça, de l'ONU, des Nations Unies, qui ont fait accident, qui sont pleins de minerais de coltan? Est-ce que ça ne s'est pas passé au Congo? Tout ça, c'est l'impunité. Les Congolais n'ont qu'à se battre. Il faut mettre d'abord les armées étrangères dont tu parles, il faut les mettre dehors. Elles sont là pour aider le M23. Non, des fois, ils sont invités par le gouvernement. Le Burundi, oui, parce qu'ils sont naïfs. Ils les invitent. Attends. L'Afrique du Sud également, oui, effectivement. Non. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, c'est une autre histoire. Parce que l'Afrique du Sud est déterminée à aider le Congo. C'est pourquoi on a tué des soldats sud-africains. J'en suis pas convaincu, docteur. J'en suis pas convaincu. Pour une raison simple. On a tué des soldats sud-africains. Oui, c'est vrai, 19. Tous les autres que tu as cités là, ils ont perdu combien d'hommes? Ça, il n'y a pas de statistiques qui ont été faites là-dessus. Il n'y a pas de statistiques. Je ne serai pas aussi catégorique. Le fait est qu'aujourd'hui, encore une fois, nous sommes dans une guerre d'intérêt. Quand les minerais sortent, par exemple, du Katanga, où vont-ils? Où vont-ils, tous ces gros camions chinois qui transportent les minerais du Katanga vers l'extérieur en passant par la Zambie? Où atterrissent-ils avant de continuer? Ils vont en Zambie et de la Zambie vers l'Afrique du Sud et d'Afrique du Sud vers la Belgique. Si vous permettez, je voudrais recentrer un peu le débat sur le rôle central et funeste que joue le Rwanda. On l'a si bien dit, mais il faut comprendre que le Rwanda avait déjà déployé ses tentacules, pas seulement en RDC, mais dans les autres pays. En Centrafrique, c'est l'armée rwandaise qui gardait le pouvoir centrafricain jusqu'à ce que la Russie ne vienne. C'est-à-dire lors de la transition de 2013 à fin 2015 et même au début du pouvoir de Touadéra, c'est l'armée rwandaise qui gardait le pouvoir jusqu'à ce que la Russie ne vienne. Aujourd'hui, nous comprenons mieux la mission du Rwanda. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, un pays comme Zimbabwe, où il y a une seule région riche, Cabo Delgado, où il y a aujourd'hui... Le Mozambique, plutôt, excusez-moi. Le Mozambique, où il y a une seule région riche en ressources minières et naturelles. Gaz, pétrole... Tout est là-bas. Et donc, le Cabo Delgado est menacé aujourd'hui par des groupes armés. Voilà. Et qui on a envoyé là-bas? C'est le Rwanda.
envoyés par l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui finance la mission du Rwanda dans ce pays. Non, Et permettez-moi de rectifier. Le Rwanda y est allé à la demande du gouvernement mozambicain. Et si l'Union européenne paye, c'est que c'était destiné au Mozambique et que le Mozambique ne pouvait pas payer sa dette vis-à-vis du Rwanda. Du coup, l'argent qui était destiné au Mozambique a été dérivé au Rwanda. Monsieur Magloire, C'est pas très différent, ça c'est ce qui se dit. C'est à peu près les mêmes choses. Oui, ça c'est ce qui se dit. C'est-à-dire que derrière ça, il y a déjà des accords qui ont été conclus. C'est-à-dire du rôle que telle nation devrait jouer à tel endroit. Et quand nous le disons, l'Afrique du Sud a une position singulière. N'oublions pas que c'est la puissance régionale au niveau de l'Afrique australe. Continentale. Et effectivement, c'est un pays membre de BRICS. Et donc aujourd'hui, lorsque nous voulons parler d'un monde bipolaire, en Afrique, il y a le pôle du Sud global qui est représenté en Afrique par l'Afrique du Sud. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, pas du tout. Et l'avenir du conflit au niveau de la RDC nous édifiera plus, et surtout la position du Rwanda, parce que beaucoup de pays au niveau de la SADC réclament maintenant que le Rwanda quitte la Mozambique. Par exemple. Non, mais moi, permettez juste 2 secondes, parce que quand on parle du Rwanda qui intervient sur les terrains, moi je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de pays africains qui le font. En République centrafricaine, par exemple, à côté du Rwanda, il y avait le Sénégal, dont on ne parle pas beaucoup. Mais au Cabo Delgado, si le Rwanda n'était pas intervenu, que se serait-il passé ? Vu qu'aujourd'hui, on est devant un pays qui a quand même besoin de pouvoir exploiter ses richesses et de le faire sans que des terroristes viennent l'empêcher de le faire, qui serait intervenu pour ça? Oui, l'armée rwandaise, je ne vous interromps pas, si vous permettez, l'armée rwandaise n'est forte que de 23 000. D'accord? Éléments. 23 000 éléments, c'est très négligeable par rapport à l'armée sud-africaine, en RDC, en Centrafrique, à Mozambique et ailleurs, ailleurs s'il le faut, mais ce n'est pas une armée extraordinaire. Mais il y a d'autres pays. Les objectifs qui lui sont fixés. C'est parce qu'il joue, le Rwanda, nous le comprenons de plus en plus en faisant l'analyse géostratégique que le Rwanda, ce petit pays, est au service du monde, du bloc occidental impérialiste. C'est comme ça. Nous sommes en train de écoutez, l'armée rwandaise n'a pas besoin d'être pléthorique, elle est disciplinée. Oui. Alors, qui au Congo, les militaires, ça se comporte comme je ne sais quoi, c'est normal. Si vous n'êtes pas discipliné, 200 000 soldats, vous serez tenu en respect par 1000 soldats. Donc, il n'y a pas la discipline. Quand tu vois des images, même aujourd'hui, des Congolais, des soldats congolais, ils sont en train de danser avec des filles. Non, excellent. Ils sont en train de danser. Tous les soldats congolais ne sont pas des danseurs. J'ai dit, des images qu'on nous envoie, il faut former une armée qui est prête à se battre. Un soldat qui sait se battre, sait s'amuser aussi à l'occasion, c'est normal. Mais il faut savoir se battre. Et parmi les armées qui ne sont pas pléthoriques, mais qui sont efficaces, il y a celle d'Israël. On ne me dira pas que c'est l'invention de l'esprit. Aujourd'hui, Israël est capable de tenir en respect un certain nombre de voisins. Mais parce qu'il y a les États-Unis peut-être derrière, parce que la force de l'Israël... Et c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est important de le souligner, si vous permettez. Oui, c'est un aspect qui est important à souligner. Disons que moi, je suis en faveur de la solidarité internationale, dans le respect de la Charte des Nations Unies, qui reconnaît les périmètres des pays et qui reconnaît également la non-ingérence et qui, normalement, se met aux côtés des États pour combattre des ennemis, surtout lorsqu'ils viennent d'un autre pays ou à l'extérieur. Et donc, normalement, dans cette condition, au niveau de la RDC, on ne devrait pas parler de l'OTAN parallèlement à d'autres blocs qui devraient soutenir la RDC. Normalement, ce sont les Nations Unies qui devraient imposer au Rwanda le besoin et la nécessité de respecter la souveraineté de la RDC. Donc si cela n'est pas fait, ça voudrait dire que ce que nous disons est vrai. Le Rwanda est soutenu par des puissances étrangères et qui donnent à la fois les moyens
technologique, militaire, le soutien logistique pour que ce pays se montre aussi fort. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans l'équation et cela permettra évidemment de trouver des approches de solutions à ce conflit. Sinon, le Rwanda n'est pas le mastodonte. Mais est-ce qu'on que n'oublie l'on pas un pense. acteur majeur de cette crise-là? Je vous renverrai la question après quelques contributions des téléspectateurs. Je parle de l'Ouganda, Bien de sûr. Yoweri Museveni, Oui. qui est très proche également du M23, mais bon, qu'on ne cite pas Non, beaucoup. pas du M23, peut-être de Jean-Pierre Bemba, parce que le MLC, à sa création, a été immédiatement soutenu par l'Ouganda. Non, Même le quartier général du M23 est plus proche de l'Ouganda que Et du Rwanda. aujourd'hui, on ne parle plus de Jean-Pierre Bemba. Bemba, je crois qu'il est au gouvernement, non? il est au gouvernement, oui. Alors voilà des gens qu'il faut mettre devant pour former. Et le type, c'est un civil. Un fils à papa, bien gros, bien joufflu, comme l'autre d'ailleurs. Mais quand la nation, la patrie le réclamait, il a été capable de laisser le confort de la ville pour se mettre dans la jungle, recruter, former des soldats pour se battre. Et le seul moyen de le museler, on est allé inventer une histoire de massacre Cour pénale internationale. en Centrafrique. Oui. Toutes les armées là-bas massacrent, c'est leur profession. Non, mais je voulais aussi ajouter une autre chose, c'est que l'impunité, c'est quand même quelque chose qu'il faut combattre. Et l'Afrique du Sud, je me souviens, je citais le cas d'Israël pour en venir à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est positionnée de façon très ferme sur le dossier de Gaza par rapport à Israël. J'aimerais que la même Afrique du Sud ait une approche tout aussi agressive concernant la situation en RDC en disant on doit elle le créer fait. un tribunal. Pardon? Elle le fait déjà. Elle le fait. Non, mais c'est à la Cour pourquoi pénale internationale. Attends, c'est son attitude sur l'affaire de Gaza qui a fait que instinctivement le premier ministre israélien Netanyahou devient l'allié de Kagame, qui dit tranquillement que bon, si ça continue, lui va marcher sur Mais Kinshasa. j'aimerais bien que l'Afrique du Sud aille aussi loin, parce qu'elle a quand même réussi à obtenir quelque chose au sein de la communauté internationale concernant Gaza, qui est important. Il faudrait qu'on obtienne la même chose pour la RDC, et pas que par rapport au Rwanda, par rapport à l'Ouganda, par rapport à la Tanzanie, par rapport à la Zambie. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, l'impunité ne soit plus la règle. Mais l'Afrique du Sud, c'est beaucoup d'ennemis. Il y a Donald Trump qui commence par taper déjà sur Oui, Bujumbura. parce que justement, et il parlait de Gaza. Donald Trump est arrivé, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il annonce tranquillement qu'il prend Gaza. Bon, tous les Arabes là-bas, ils n'ont qu'à rejoindre leurs frères en Égypte, en Arabie Saoudite. C'est tout. C'est ce que lui a dit. Il ne perd pas le temps. Ça veut dire que Netanyahou était même plus tendre envers les Gazaouis que Trump. Quelques minutes avec les téléspectateurs encore. Là, nous partons pour le Mexique. Bonjour au plateau de la messe dominicale. Recevez mes salutations. C'est Ngamo Kuba Botilabe qui nous écrit depuis le Mexique. Et merci beaucoup pour ce travail que vous faites. Le problème de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le petit Rwanda qui les combat, mais le Rwanda fait la guerre par procuration, la guerre des matières premières de l'OTAN, nous dit notre téléspectateur. Plus de 143. Je suis André à partir du Bukavu au sud Kivu, RDC. Je vous encourage pour l'émission et l'intérêt apporté sur l'analyse de la situation de mon pays. Nous avons des jouisseurs au sommet de l'État et des institutions. Ces dirigeants comprendront après, mais avec la classe de plus riches et des plus pauvres, ça n'ira pas. La solution est simple, réorganisation de l'armée avec un salaire digne et chasser tous les traîtres et ça ira. Merci beaucoup de votre contribution depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Jérémia. Pour le problème de la RDC, les causes de ce cycle infernal des rébellions étant économiques, un vrai dialogue direct du type conférence internationale sur les minéraux du Congo, regroupant les pays amis du Congo, les leaders congolais et les 9 pays voisins seraient crédibles pour mettre fin à ce cycle infernal, nous écrit Jérémias 12 de 244. Louis Mangola, aidez-moi. Je ne me souviens pas. C'est peut-être le Kenya. Je sais pas. Attends, je vais chercher. Oui. Je suis content qu'il parle du salaire des soldats parce que après la bataille de Goma, on s'est rendu compte que des soldats qui n'ont pas mangé 2, 3, 4 jours se sont retrouvés au front en train de se battre. Tu t'imagines? Et pourquoi ça se passe? Parce que les sociétés qui devaient livrer, comment on appelle ça, les rations, ont été
C'est-à-dire que l'achat a été confié à des civils, ce qui n'est pas mauvais. Si un civil est assez patriote, Angola, bien sûr. Est assez patriote, d'accord. Mais on a donné ça à des civils qui en ont fait leur enrichissement personnel et n'ont pas fourni l'armée. Dans ce cas, il faut donner ça à un autre militaire qui sait ce que souffrent ses frères au front et il est obligé de leur fournir minimum à manger. Plus 244, donc l'Angola. Merci de nous suivre là. Bonjour, Excellence. C'est Niveau d'Info depuis Caille, au Mali. C'est Monsieur Makinian. Merci de nous suivre depuis Caille, au Mali. Le Bénin. Ils sont nombreux également à vous envoyer leur coucou. J'entends beaucoup de personnes demander à Félix Tshisekedi de faire appel à la Russie. Il ne pourra pas le faire car il avait voté contre la Russie à l'ONU en faisant de lui un agresseur. Ernest Amoussou depuis Calavi au Bénin qui nous... Tout le monde sait que son vote contre la Russie était forcé. Donc, non, mais de toute façon, le vent tourne parce que la Turquie également a eu un souci avec la Russie. Le pauvre Tshisekedi. Bon, et puis le parcours déjà, moi, j'aime pas lu son CV, hein, mais je ne sais pas, avant d'être président, il faisait quoi? Il était le fils de son père. De son père. Bon, on vit tranquillement à Bruxelles, on fait la fête du matin jusqu'au soir, on grossit les joues. Il était directeur de cabinet de l'opposant historique. Voilà, directeur de cabinet de l'opposant ou à Bruxelles. Donc, vraiment, c'est pas une référence pour avoir un esprit guerrier pour se battre pour un pays aussi immense que le Congo. Mais il est déjà là, il est là. Il faut qu'il soit soutenu par le peuple congolais, fasse le bloc derrière lui et qu'on combatte les envahisseurs. Ah bah, vous n'allez pas tirer matin, midi, soir sur tous les joufflus. Hein. Sinon, Louis Magloire et moi aussi, je suis joufflu. moi également. Donc... On n'est pas des têtes à claque quand même. Le plateau des joufflus alors. Des barbus. Bonjour Gilles et à vos invités. Le malheur de la RDC, ce sont ses ressources minières. Le président congolais connaît très bien le remède de sa maladie, mais il est dans sa propre illusion car il a le même maître que le président rwandais. La seule solution pour le président congolais est de faire un partenariat militaire avec la Russie. Dans le cas échéant, il va tomber. La RDC a besoin d'un dirigeant fort et patriote comme les Goïta, Ibé et Tiani. Vive l'AES. C'est lui, Gbetchoevi, depuis Porto Novo, au Bénin. Plus de 135 maintenant. Bonjour le plateau. Je salue tous les invités, particulièrement l'ambassadeur Sogoyou. Félix Tshisekedi n'est pas entouré d'un bon conseil, sinon pourquoi le M23 avec le Rwanda prennent une partie de son territoire sans qu'il s'élargisse. Il élargisse la coopération militaire avec les autres pays comme la Russie, l'Iran, la Corée du Nord ou la Turquie. C'est Dangourbe Passali Sylvestre qui nous écrit depuis le Tchad. La Côte d'Ivoire nous écrit le problème de président Félix Tshisekedi, c'est qu'il est mal élu avec ses accords à l'africaine que Yves Le Drian dénonçait. Mal élu une première fois, mal élu une seconde fois. Il s'est lui-même lié les mains à telle enseigne qu'il est lui-même sous les ordres de l'impérialisme. Il vaut mieux pour lui de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est Kojak depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Je vous renvoie la question, mais très brièvement. Est-ce que ces jours au pouvoir sont menacés? Est-ce que le M23 peut marcher jusqu'à Kinshasa? Oui, c'est possible. C'est possible que ces jours soient menacés, surtout si le sud Kivu est également pris. Ça deviendra dangereux parce que, tel que nous l'avons dit, le ver est dans le fruit. Parce que Corneille Nangaa connaît bien l'appareil politique du pays. L'accord qu'il avait dénoncé entre Tshisekedi et Joseph Kabila était le terreau en fait de ce comment on le dit, désagrégement du système politique, parce que la légitimité du pouvoir de Tshisekedi est remise en cause. Il a été mal élu, tout le monde le sait, et le fait de porter aujourd'hui Corneille Nangaa à la tête du mouvement politico-militaire montre clairement que l'ascension de ces groupes armés tiennent à la fragilité du système politique au sommet, à Kinshasa. Oui.
Et donc, il va falloir que le président Tshisekedi comprenne ce contexte et essaye de renforcer à la fois les appareils politiques et militaires de l'État. Il va falloir qu'il sécurise les fronts en faisant des alliances courageuses comme sans cesse on l'a répété ici, avec les blocs comme la Russie et également l'Afrique du Sud au niveau du continent, afin de équilibrer le rapport de force militaire, puis ensuite créer les conditions d'une gouvernance politique beaucoup plus saine. En ce moment, peut-être le dialogue tant revendiqué par Magloire pourrait intervenir. Oui, mais est-ce que la Russie, étant alliée au Rwanda en RDC, en Centrafrique, peut venir le combattre en RDC? Non, la Russie n'est pas alliée au Rwanda, comme nous l'avions dit, puisque au niveau de les deux combattent dans le même camp. Non, le rôle du Rwanda était spécifique, protéger le pouvoir, c'est-à-dire c'est la garde rapprochée de Touadéra au départ. En ce moment, la Russie n'était pas venue. Aujourd'hui, la Russie a pris le dessus, c'est-à-dire que la protection rapprochée de Touadéra est assurée par Wagner et aujourd'hui par Africa Corps. Et donc ce n'est pas aussi, c'est pas un lien stratégique, mais je pense que c'est juste conjoncturel. C'est malheureux à dire. Les troupes rwando M23 peuvent encore marcher sur Kinshasa si les Congolais ne veulent pas se battre. Je me rappelle les images de la chute de Mobutu en 1997. Les Congolais ont accueilli à bras ouverts les envahisseurs. Mobutu, dictateur, Mobutu, et on brûle les images de Mobutu. J'ai dit, mais vous êtes aussi idiot que ça. Vous êtes en train d'amener dans la bergerie le loup qui va vous croquer, et lui, ça n'est pas privé. Hein. Depuis lors, tu sais combien de Congolais sont morts? C'est en millions. Et personne n'en parle. Moi, je crains que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que, un peu comme pour la libération de la France et de Paris, on a commencé à zaïriser ou à congoliser, c'est comme vous voulez, les troupes à l'entrée de Kinshasa. Parce que depuis le sud Kivu jusqu'à Kinshasa, c'était les soldats... c'est des enfants soldats en bottes en caoutchouc. Voilà, donc ce n'est qu'à l'arrivée qu'on a eu des soldats congolais qui se sont rajoutés pour faire effet national. Et je crains qu'aujourd'hui, on retombe dans le même schéma, qu'on soit dans un schéma où le mécontentement est tel que... Et on sous-estime encore un mécontentement. C'est celui des soldats qui sont mal chaussés, mal habillés, mal payés, avec des soldes à moins de $300 chacun. Comment $300? Ils sont à $60. Ouais. Alors que les fameux mercenaires roumains qu'on a amenés sont à $10 000, $12 000. Et ces Roumains, si toi, Tshisekedi, tu avais du bon sens, ces Roumains, c'est qui? C'est les gens de l'OTAN. Absolument. Tu les amènes pour te protéger. Tu as chance qu'ils ont fui. Ils auraient dû te flinguer avant de partir. Je m'appelle Bod et je vis à Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. À mon avis, pour que Félix Tshisekedi et la RDC remportent cette guerre, il est essentiel de changer les partenaires de l'OTAN en s'associant avec des nations mieux armées. De plus, tous les officiers de commandement et de logistique ayant travaillé sous l'ancien régime de Kabila devraient être remplacés car ils sont, selon moi, corrompus et traîtres. La justice devrait également jouer son rôle en appliquant la peine de mort aux officiers corrompus. Enfin, il faudrait déclarer directement la guerre au Rwanda car la situation est devenue insupportable. Voilà mon opinion. Bod depuis le Nord Kivu en République démocratique du Congo. Ils sont encore très nombreux. Est-ce que je peux relayer un de messages et vous passer la parole pour votre conclusion? Je salue tous les panélistes. C'est inadmissible qu'un pays que toute l'Afrique avait pleuré, pays victime de génocide, puisse engendrer fièrement des victimes. Où est l'Afrique des peuples? Que fait l'Union africaine? Qu'attend Tshisekedi pour aller prendre conseil auprès de ses frères de l'Alliance des États du Sahel? On va faire un tour de table pour clôturer cette émission. Louis Magloire Kemayo. Moi, je crois que le président Tshisekedi, s'il veut véritablement se mettre au service, et vraiment de façon très loyale au service des Congolais, il devrait refaire les liens qu'il a tissés pour arriver au pouvoir. Que ce soit avec ses partenaires d'alliance ou que ce soit avec le président Kabila, je crois qu'ils ont des choses à se dire et qu'ils devraient se mettre ensemble pour trouver des solutions durables, des solutions pratiques à la crise. Parce qu'aujourd'hui, la solution de la guerre, je ne dis pas que je l'exclus, mais comme d'habitude, elle doit arriver au dernier moment. Et si c'est la seule qui existe, j'aimerais qu'ils s'entendent au moins avec les uns et les autres pour qu'on ait non pas l'équivalent d'un
1+4 comme on l'avait eu à la suite du dialogue intercongolais, mais qu'on ait une véritable union sacrée de tous les dirigeants autour d'un seul homme, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi, pour trouver des solutions définitives. Aujourd'hui, il est émoussé. En arrivant, il avait dit qu'il faisait de l'Est de la RDC la priorité. Il a installé des gouverneurs militaires. Et l'on voit avec quel succès aujourd'hui, il a réussi à éradiquer le mal. Donc pour moi, à lui tout seul, il ne peut pas suffire pour trouver une solution. Il faut qu'il se mette avec les autres dirigeants. Il faut qu'il arrive à organiser un dialogue productif pour arriver à la paix dans son pays. Merci. Bonjour à tout le plateau. Je pense que le Congo a besoin d'un président patriote comme le capitaine Ibrahim Traoré pour pouvoir jouir de ses ressources minières. Belle émission et grand merci pour votre éveil des consciences des peuples africains. Abdoul Karim depuis la Guyane française. Paul, conclusion. Qui veut la paix prépare la guerre. Moi, dans ce contexte complexe qu'est celui de la RDC, je pense que la solution viendra d'une montée en puissance de l'armée congolaise, puis de la préparation du terrain pour asseoir une démocratie dans laquelle il y aura un cadre de dialogue, un cadre de co-gouvernance qui renforcerait les institutions. Et il faudrait donc, pour gagner cette guerre, passer des alliances intelligentes qui sont en phase avec les réalités actuelles d'un monde bipolaire avec l'Occident d'une part et le Sud global d'autre part. Le Sud global, à mon avis, serait le meilleur soutien pour la RDC dans ce contexte. Plus 222, bonjour New World Forum, bonjour aux invités. Moi, ce que je voulais dire est que Félix Antoine Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation au Congo. Pour moi, je pense sincèrement que le président congolais est complice de cette guerre imposée aux Congolais. S'il n'a pas les couilles pour prendre des décisions courageuses pour sortir de son pays, vraiment, je lui prie de céder la place à un autre patriote qui peut sauver le peuple congolais, car nous le savons, comme nous le savons très bien, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, comme le dit Thomas Sankara. Sogoyou Kekewe, nous arrivons à la fin de notre plateau. Oui, on est à la fin. Je crois que Mayor a souligné les trahisons de Tshisekedi vis-à-vis de Kabila. Et il dit aujourd'hui qu'il faut battre le rappel déjà avec qui il était monté au pouvoir. Il a trahi les Chinois en allant benoîtement leur dire « vous nous avez volé ». Il aurait dû leur dire, écoutez, voler ou pas voler, vous avez des intérêts tellement immenses, venez militairement nous aider à protéger le pays. Il ne l'a pas fait. Quand tu es entouré de gens incapables, ils ne peuvent que te donner des conseils qui servent à t'opposer aux gens qui, logiquement, devaient être tes alliés. Et les gens incapables qui sont autour de Kabila et qui reçoivent leurs ordres de ses ennemis, c'est eux qui l'ont mis dans cette salade avec Kabila, fils, avec les Chinois et avec tant d'autres. Et moi, je voulais juste finir en pensant aux jeunes soldats. Il semble qu'il y a eu plus de 700 morts à Goma. En pensant à eux, une pensée vraiment pieuse à ces patriotes 3000 anonymes. 3000 Pardon? Plus de 3000 morts. Plus de 3000 morts. Bon, ce n'est pas seulement les Congolais qui sont morts comme ça, il y a aussi l'ennemi qui a perdu des hommes. Donc, une pensée pieuse à ces gens et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas morts gratuitement, que partout, même loin du Congo, comme nous sommes au Togo ici, nous pensons à eux. Et tous ceux qui prendront le risque d'aller se battre, nous sommes de leur côté et nous les soutiendrons toujours. Eric, merci. Merci. Excellence, Eric Wiyao nous a écrit de Cara, merci infiniment. Que le Seigneur sauve l'Afrique et les Africains. Je crois que l'Afrique est en train de tomber dans le piège de l'Occident, incapable de livrer une guerre directe aux Africains. Il nous divise en entretenant des guerres entre États africains. Pendant ce temps, ils profitent pour se tailler leur part du gâteau africain. Merci infiniment. Vous êtes venus des 4 coins du monde pour contribuer à la richesse de cette émission et nous vous en sommes très reconnaissants. Nous arrivons à la fin du forum. Merci à Cléso Pignon, le réalisateur, mon boulot encore aujourd'hui, et tous ceux qui ont travaillé du côté des réseaux sociaux. Sylvain Adjibouli, merci à Didier Samon également, et à vous, invités. Merci à vous aussi pour la confiance. C'était bien. Ouais. Merci aux fidèles téléspectateurs d'une nouvelle édition de Joran sur votre chaîne. À très bientôt.